Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi, c'est Jessica et j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je fais cette vidéo parce que je voudrais voir avec vous la différence qu'il y a entre l'estime et la confiance en soi. Donc, c'est parti, on y va. L'estime de soi, pour commencer, c'est quoi? L'estime de soi, c'est la manière dont tu te vois, dont tu te perçois. Et c'est en grande partie l'amour que tu te portes à toi-même. L'estime, en général, elle va se développer dès l'enfance. C'est quelque chose qui va se développer ou pas dès l'enfance, suivant l'entourage que l'on a. Si on a un entourage qui nous valorise constamment, qui nous dit que on peut tout entreprendre malgré les difficultés, donc qu'on peut tout faire. Si on a un entourage qui nous dit que qu'on est de belles personnes, si on a un entourage qui vous dit que vous êtes intelligent, alors vous allez être cet enfant, cet adolescent et devenir cet adulte qui est juste confiant de lui-même. Être confiant juste de soi-même, c'est ça pour moi l'estime de soi. En fait, pas pour moi, c'est ça l'estime de soi. L'estime de soi, elle va vraiment grandir en nous dès la plus tendre enfance, avec notre entourage. En revanche, si vous avez un entourage qui a passé la majeure partie de son temps à vous dévaloriser, à vous dire que de toute façon vous êtes une mauvaise personne, que vous n'arrivez jamais à faire ce que vous êtes en train de faire, que vous n'êtes pas intelligent, que vous n'êtes pas beau, que vous n'êtes pas belle, et puis pourquoi tu fais pas comme lui, ou pourquoi tu fais pas comme elle, regarde elle est plus petite que toi, mais elle y arrive, etc. etc. Alors forcément, vous allez grandir, devenir cet enfant, cet adolescent et cet adulte avec malheureusement une faible, basse estime de lui-même. Donc, au passage, petit message à tous les parents, valorisez vos enfants. Valorisez vos enfants. Dites à vos enfants, faites comprendre à vos enfants qui sont incroyables, qui sont extraordinaires, que rien ne peut les arrêter à partir du moment où ils ont décidé. Dites à vos enfants qu'ils sont beaux, qu'ils sont belles, que ce soit autant intérieurement qu'extérieurement. Valorisez vos enfants. Valorisez vos enfants. Bien sûr, dites-leur les choses qu'il ne faut pas faire. Punissez-les s'il faut les punir. Inculquez-leur les choses qu'il faut. Mais valorisez. Apprenez toujours. Faites en sorte, en tout cas, que même dans une punition, votre enfant, vous le se remette en question. Mais ne dénigrez pas votre enfant. Arrêtez d'être le genre de personne qui allait dénigrer vos enfants. Parce que si vous dénigrez vos enfants, ils vont devenir ces adultes. Et en général, si on dénigre ses enfants, c'est vraiment... Les gens qui dénigrent leurs enfants, ils ont tellement une estime basse d'eux-mêmes. Moi, c'est mon point de vue personnel. Moi, je dis les choses. Je ne veux pas vous cacher les choses. Pour ceux qui me connaissent dans la vie personnelle, vous savez comment je suis. D'accord? Ceux qui dévalorisent leurs enfants, là, moi, je vous le dis, là, ils ont une estime d'eux-mêmes, là, elle est à 0. C'est même pas aller au niveau 1, 2, elle est à 0. Parce que ton enfant, normalement, tu es censé le valoriser. C'est comme ça. Ton enfant, tu es censé le valoriser, le pousser pour qu'il aille haut. Pour ça, on doit dire à nos enfants, oui, ils sont les plus beaux, ils sont les plus intelligents, ils sont les plus forts. C'est comme ça. C'est mon point de vue. C'était une petite parenthèse. Donc l'estime de soi, elle va vraiment être... C'est vraiment quelque chose qui va être apporté ou pas, selon notre entourage. Plus on va avoir un entourage valorisant, plus vous allez valoriser vos enfants, plus vos enfants arriveront à l'âge adulte avec une haute estime d'eux. Ils sauront qu'ils peuvent entreprendre ce qu'ils veulent arriver à l'âge adulte. Ils auront beaucoup moins peur, ils se mettront beaucoup moins de barrières à sauter les pas. Ensuite,
il y a la confiance en soi. La confiance en soi, c'est quelque chose qui n'est pas inné. C'est vraiment quelque chose qui va grandir en nous et se développer par rapport aux actions que l'on va entreprendre dans notre vie. Plus on va entreprendre d'actions dans notre vie, plus on va aller au bout de ces actions, quitte à les réitérer si elles n'ont pas fonctionné la première fois, parce que l'échec, c'est pas dévalorisant. Non, l'échec, il faut le voir comme qu'est-ce qui a fait que j'ai échoué? Alors, ce point-là, il faut que je les reprenne et on recommence. Et on travaille ces points-là. Les points qu'on connaît déjà, on cherche pas, tu les connais déjà. Par contre, tes points faibles, tu vas travailler dessus. Ce qui fait que la force que tu avais déjà avant, même si ça n'a pas marché, là, tu vas en plus travailler sur tes points faibles. Arriver à un moment comme ça, tu es forcé d'y arriver. Tu n'as pas d'autre option, tu n'as pas le choix. Arriver à un certain moment, tu vas être obligé d'y arriver. Et c'est ça qui va amener la confiance en toi. La confiance en toi, elle va vraiment arriver selon des actions que tu entreprends dans ta vie. La manière dont... Et ton ouverture d'esprit aussi. Si tu es quelqu'un qui cherche constamment à apprendre, à te développer, à entreprendre de nouvelles choses, que ce soit loisir, que ce soit professionnel, culturel, peu importe. Si tu es quelqu'un qui a l'entrain à aller et à faire les choses, crois-moi, tu vas développer ta confiance en toi. Et si alors ta confiance en toi se développe et s'associe à l'estime que tu as de toi-même, alors ça c'est magnifique. Il faut faire attention à une chose. Tu peux être quelqu'un qui a une haute estime de toi-même. Mais ça ne veut pas dire pour autant que tu as la confiance. La confiance, elle va, je le répète, elle va être amenée par les actions que l'on va entreprendre dans notre vie. Même si ces actions sont petites. Même si c'est l'action d'aller juste acheter un livre, par exemple. Ou si c'est l'action de juste... parce que des fois, on vient de loin. Et si cette action, ça doit être juste d'essayer d'aller t'asseoir et de prendre un café toute seule, ou tout seul, et que tu vas jusqu'au bout, eh ben, ça va développer ton estime de soi. Au fur et à mesure, tu vas voir ce que tu es capable d'entreprendre et tu vas vraiment te rendre compte, ça fonctionne. Je peux le faire. Et là, tu vas développer tout seul, en fait, cette estime de soi. Il faut savoir que quand on est des adultes qui commençons dans la vie et on n'a pas d'estime de soi, c'est vraiment pas facile. Si je prends moi, mon histoire personnelle, c'est vrai que j'ai commencé ma vie d'adulte avec une très faible estime de moi. Mais vraiment, j'étais au seuil... zéro, hein. Heureusement je n'avais pas d'enfant parce que vraiment, peut-être que j'aurais fini comme ces parents-là. J'étais vraiment, voilà. Et au fur et à mesure, j'ai avancé tout doucement. Et je ne suis pas encore à un level up, ça se dit ça. Je ne suis pas encore à un level, à un level hyper haut. Mais le chemin que j'ai parcouru, c'est énorme. C'est énorme. Juste pour l'estime de soi-même, c'est énorme. C'est vraiment, il faut vraiment, pour les gens qui n'avaient pas estime de vous-même, qui n'avaient pas eu cette chance de grandir et de recevoir et de garder en vous l'amour pour la personne que vous êtes. Il faut entreprenez des actions. Entreprenez des actions. Dans les deux cas, de toute façon, que tu aies une haute estime, tu dois entreprendre des actions parce que plus tu vas les entreprendre, plus ton estime va monter.
Et si tu n'as pas d'estime de toi-même, commence à entreprendre des petites actions. Et plus ça va aller, plus c'est pareil, elle va grandir cette estime-là. Et ta confiance, elle va grandir. Les deux vont s'accoupler et les deux vont se fusionner en fait. Et c'est là que ça va devenir intéressant. Parce qu'avoir un sans l'autre, ça sert à rien. Ça sert à rien. Ça sert à quoi de t'aimer pour rien faire en fait. Franchement, hein. Ça sert à quoi de savoir que tu peux tout faire, de savoir que tu es nanana. Ça sert à quoi en fait si c'est pour n'entreprendre aucune action pour encore monter haut dans ta vie? Ça sert à rien. Et si tu t'aimes pas, si tu n'as pas d'estime de toi, ben, faut pas te dire à quoi ça sert que je fasse les choses. Non, fais-les. Fais ces choses. Entreprends-les et je te promets que ça va changer. Ça va changer. Même si au départ ça peut échouer, ne prenez pas vos échecs comme définitifs. Apprenez de vos échecs comme je vous l'ai dit tout à l'heure et faites en sorte de recommencer. Rien que ça, sans arriver jusqu'à la fin, ça va déjà amener de l'estime en vous. Parce que vous lâchez pas. C'est dur, mais vous persévérez. Et ça fait grandir en soi des bons sentiments. Donc voilà pour cette petite vidéo aujourd'hui. J'espère vous aurez pu faire la différence entre les deux. Sachez que il y a plein de manières différentes. Ça, on verra ça, on abordera ça dans d'autres vidéos. Mais il y a plein de manières différentes de travailler son estime et de travailler sa confiance. Et ouais, commencez par entreprendre des petites actions. Commencez par entreprendre des petites actions. Parce qu'en fait, quand on dit petites actions, c'est par rapport aux standards et aux critères qu'on nous a mis. D'accord? Mais cette petite action, ça peut être déjà un très grand pas pour toi, pour ta vie. Donc sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Je vous embrasse bien fort. Sachez que vous êtes des belles personnes. Vous êtes beaux, vous êtes belles. Valorisez vos enfants. Surtout, valorisez vos enfants. Même si vous n'avez pas été valorisé dans votre enfance, ne réitérez pas ça. Valorisez vos enfants. C'est le plus important. Sur ce, je vous fais des gros bisous. À une prochaine vidéo. Bye bye.